Bonjour à vous, je suis Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo. Quel plaisir pour moi aujourd'hui de pouvoir vous retrouver. Pourquoi? Eh bien parce que nous allons notamment parler d'un sujet qui nous concerne tous. Il s'agit de quoi? Des excuses. Mais avant tout, laissez-moi vous poser une question. Combien de fois avez-vous dit « je n'ai pas le temps » ? Non, c'est pas le bon moment. Ou encore « ah, je suis pas assez bon ». Vous savez, ces phrases, elles vous semblent familières? En soi, elles peuvent nous apparaître comme quoi? Comme des boucliers, nous protégeant de nos peurs, de nos doutes. Mais il est temps maintenant, les amis, d'agir en tant que leader et d'arrêter de se trouver des excuses. Pensez à cette fois où vous avez repoussé un projet important en vous disant que vous le feriez demain. Ce demain devient en soi quoi? La journée la plus chargée de la semaine. Et comme par magie, ce demain ne vient jamais. C'est cette sensation de regret, de ne pas avoir saisi une opportunité qui nous hante à ce moment-là. C'est la pire des choses qu'on puisse vivre, avoir des regrets, les amis. Maintenant, imaginez juste un instant si vous aviez accompli ce qui devait l'être. Où en seriez-vous aujourd'hui? Eh bien, dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble pourquoi, déjà comprendre, pourquoi nous trouvons des excuses et surtout comment arriver à les surmonter. On plongera dans des causes profondes, notamment des excuses, donc quoi? La peur, l'incertitude, le manque de but. Et je vous donnerai également 9 stratégies, 9, pas une, ni deux, ni trois, ni 5, mais 9 stratégies concrètes pour en finir avec les excuses. Et vous verrez qu'à la fin de cette vidéo, vous verrez comment prendre les commandes de votre vie et ainsi transformer chaque excuse en une opportunité de grandir. Donc restez jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière goutte de cette vidéo. Est-ce que vous êtes prêts à embarquer maintenant dans cette nouvelle aventure? Oui, alors restez avec moi et découvrons ensemble justement comment arrêter de se chercher des excuses et enfin de commencer à construire la vie dont vous rêvez. Alors, entrons les amis dans le vif du sujet. Vous savez, les excuses, ce sont en quelque sorte ces petits mensonges qu'on se raconte à soi pour rester bien au chaud dans notre zone de confort là. Elles semblent en soi inoffensives, mais en réalité, elles sont comme des chaînes qui nous empêchent d'avancer. Car chaque fois que vous dites « je ne peux pas », vous fermez une porte, une opportunité de vivre pleinement. Et ce n'est pas seulement une question de manquer des occasions, c'est aussi une question de comment vous vous percevez vous-même. Car à chaque excuse, c'est un peu de votre confiance en vous qui s'effrite. Alors d'où viennent ces excuses? D'où viennent-elles? Premièrement, il y a la peur. Eh oui, la peur. La peur, cette vieille amie, vous savez, qui vous chuchote là à l'oreille, que nous allons échouer, que nous ne sommes pas à la hauteur. Et puis après, il y a quoi? L'incertitude, qui est en soi ce brouillard là, épais, qui nous empêche de clairement voir notre chemin. Et lorsque nous ne savons pas où nous allons, il est plus facile de rester immobile que de risquer de se perdre. Mais t'es fou! Moi je connais pas là-bas, je sais pas ce qui va se passer. Si je m'engage là dans ces cas dans la création de mon entreprise, mais je sais pas où je vais aller. Et puis, oh non, je suis célibataire, non, rencontrer quelqu'un, m'engager avec quelqu'un, non, certainement pas, non, je reste là. Moi je reste comme ça, je bouge pas. Investir de l'argent? Mais tu es fou, tu as vu dans quelle période nous sommes? C'est complètement délirant. Non, moi non. Je préfère mon petit livret A, voilà, j'ai 2% d'intérêt, c'est bien. 2% d'intérêt, oui, même si l'inflation, si on est à 5%, c'est pas grave, je préfère 2%, je préfère faire 3%, mais non. Les amis. Et enfin, il y a quoi? Il y a le manque de but, les amis. Sans destination claire en soi. Pourquoi entreprendre le voyage? Nous allons aller droit dans le mur. Donc vous savez, ces 3 causes que l'on a évoquées, la peur, l'incertitude et le manque de but, sont les moteurs de nos excuses. Si vous ne le savez pas, maintenant vous le savez. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons le pouvoir de les déconstruire. Alors avant d'aller plus loin, je vous pose cette question. Quelle est cette excuse que vous vous répétez souvent et qui vous empêche de réaliser votre plein potentiel? Allez-y, partagez-la dans les commentaires et voyons ensemble comment la transformer en votre plus grande force. Allez-y, laissez-le dans les commentaires. Vous pouvez mettre sur pause, bien sûr, la vidéo, la reprendre, mais prenez le temps de l'écrire là dans les commentaires, comme ça en plus, ça la permettra de partager avec tous les leaders qui regardent en tout cas cette vidéo. Ils pourront voir aussi ce qu'il en est et ainsi nous motiver, nous booster, nous inspirer les uns les autres. Alors continuons ensuite dans notre introspection, les amis. Au fond de chacun de nous, il y a un besoin essentiel. Vous savez, c'est celui de se sentir notamment confiant et accompli. Pensez-y un instant. Quand avez-vous ressenti un véritable sentiment d'accomplissement? Souvent, c'est lorsque vous avez franchi une barrière, dépassé une peur. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Dites-moi là, dites-moi directement dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi.
Souvent, lorsqu'on se sent accompli, c'est parce que nous avons dépassé une peur, parce que nous avons franchi des barrières, des choses qui nous paraissaient inaccessibles. D'ailleurs, nos plus belles réalisations, c'est lorsque nous avons traversé des moments les plus difficiles. Est-ce que vous êtes d'accord? Dites-le moi là dans les commentaires. Vous savez, c'est là que réside en fait en soi la vraie magie. Dans ces moments où vous dépassez vos propres limites. Mais pour atteindre cette magie, il faut reconnaître qu'il est temps de changer. Oui, changer. Alors, bien sûr, ce mot peut faire peur, mais le monde change. Tous les jours, nous changeons. Les cellules de notre corps, tous les jours, elles changent. À chaque seconde, elles évoluent, elles changent. Et c'est le premier pas, même si l'on a peur, même si ce mot fait peur. Sachez que c'est le premier pas vers un tout nouveau monde de possibilités. Alors demandez-vous, suis-je vraiment heureux avec le statu quo? Ou est-ce que je mérite quelque chose de plus, quelque chose de mieux pour moi? Vous voyez? Reconnaître le besoin de changement, ça c'est déjà le début d'une aventure incroyable vers la découverte de soi. C'est accepter que pour obtenir des résultats différents, eh bien, il faut déjà oser faire les choses différemment. Albert Einstein le disait très bien. Cela commence d'ailleurs par changer la façon dont vous vous parlez à vous-même. Comment vous confrontez vos peurs et surtout comment vous transformez vos « je ne peux pas » en « je vais essayer ». Alors, je vous lance un défi. Aujourd'hui, prenez un moment pour réfléchir à ce besoin de confiance et d'accomplissement. Est-ce que vous le nourrissez? Ou est-ce que vous le laissez s'assécher avec des excuses? On est des leaders, les amis. On ne se contente pas de se sortir des excuses pour remettre à plus tard. Nous sommes maîtres de notre vie. Mais comment maintenant arrêter concrètement de chercher des excuses alors? Comment? C'est le moment de passer à l'action. Et je vais vous donner maintenant un plan en 9 étapes concrètes, les amis. Maintenant, pas demain, maintenant je vous le donne. Maintenant, tout de suite. C'était promis, chose promise, chose due. L'étape 1, c'est assumer ses responsabilités. Assumer ses responsabilités. Tout commence par cette prise de conscience. Vous êtes le seul maître de votre destin. Oubliez le passé. Il ne définit pas votre avenir. Votre passé, vous ne pouvez pas le changer. Par contre, votre avenir, lui, vous en êtes maître. À partir du présent. Donc, servez-vous maintenant de votre passé comme apprentissage, comme leçon ou comme force dans vos réussites. Appuyez-vous sur vos forces, sur vos talents. C'est vous et vous seul qui tenez les rênes de votre vie et qui créez votre avenir. Arrêtez de blâmer les autres. Prenez vos responsabilités. Étape 2, changez votre point de vue. Changez votre point de vue, les amis. Voyez les obstacles non pas comme des murs, mais comme des tremplins. Chaque problème en soi, c'est une opportunité déguisée. C'est en changeant votre perspective que vous ouvrez la porte aux possibilités. Alors oui, bien sûr que nous sommes tous humains. Nous sommes tous humains. C'est facile de dire « Ah oui, quand il y a un obstacle, quand c'est difficile, il faut le voir comme une opportunité. » Je suis d'accord. Sur l'instant, c'est très difficile. Et c'est pour ça que c'est tout un travail de psychologie, de mindset, de travail sur soi-même pour apprendre justement à se dissocier, prendre du recul, prendre de la hauteur concrètement par rapport aux difficultés que nous vivons et de le voir comme qu'est-ce que m'apprend cette situation? Oh, ça ce n'est pas si facile. Quand on dit mais oui, mais moi je sais faire. Bien sûr, on sait, mais est-ce qu'on le fait concrètement? Là est toute la différence. Entre savoir et faire, ce sont deux choses différentes. Troisième étape maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est découvrez vos croyances limitantes, les amis. Découvrez vos croyances limitantes. Identifiez, vous savez, ces petites voix là qui vous disent « Je ne peux pas, je ne mérite pas ». Ce sont ces croyances limitantes qui vous retiennent. Il est temps, vous savez, de les remplacer par des pensées qui vous élèvent. Étape 4, changez votre histoire. Changez, les amis, votre histoire. Une fois que vous avez identifié vos croyances limitantes, réécrivez votre script intérieur. Remplacez en soi chaque pensée négative par une affirmation positive. Changez votre histoire, changez votre vie. Remplacez par « je ne peux pas » en « je vais y arriver »,« je peux y arriver ». L'étape 5, ensuite, c'est trouver la leçon. Trouver la leçon. J'ai déjà commencé un petit peu déjà à l'aborder. Vous savez, au lieu de blâmer les autres, cherchez la leçon dans chaque échec. L'échec n'est pas une fin en soi, les amis. Je vous l'ai déjà dit, c'est un tremplin vers votre réussite. L'étape 6, arrêtez de trop réfléchir. Arrêtez de trop réfléchir. Vous savez, la clé du succès, c'est l'action. Ne vous laissez pas paralyser par l'analyse, car à force d'analyser, j'analyse, j'analyse, moi je vois tout ce qu'il ne faut pas faire, j'entrevois toutes les situations. Et pendant ce temps-là, pendant que vous êtes en train d'essayer de voir toutes les situations abominables, vous restez sur du théorique, et si. Mais 95% des choses dont vous avez peur, les choses ne se réaliseront pas. Alors agissez,
Si vous vous trompez, et vous vous tromperez forcément, parce que vous sortez de votre zone de confort, vous allez commencer, il va y avoir une erreur, c'est pas grave, vous apprenez, qu'est-ce que ça m'apprend? Et vous rectifiez le tir. Vous apprenez, vous recommencez, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est une boucle sans cesse, et c'est comme ça toute la vie. Ça ne nous l'apprend pas à l'école. Alors, les amis, mon conseil aujourd'hui, c'est agissez, même si c'est par des petits pas. Pourquoi? Parce que l'action engendre la confiance et va dissiper les doutes. Quand vous êtes dans l'action, vous n'avez plus de doutes parce que vous êtes dans le momentum, vous bougez, vous êtes dans l'action. Vous comprenez? Étape 7 maintenant, définissez votre vision. Quelle est cette vie dont vous rêvez? Visualisez-la. Rêvez grand. Plus votre vision est claire, moins il y aura de place pour les excuses. Étape 8, fixez-vous des objectifs. Commencez petit avec des objectifs précis, puis élevez progressivement la barre. Chaque objectif atteint est un pas de plus vers votre vision, votre réussite. Et l'étape 9, la dernière que l'on voit aujourd'hui, c'est quoi? Obtenez de l'aide, les amis. Vous n'êtes pas seul. Vous le savez, l'humain est un être social. Obtenez de l'aide. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Entourez-vous notamment de personnes, vous savez, qui vous soutiennent. Trouvez par exemple un mentor, trouvez un coach, trouvez des personnes positives autour de vous qui vous poussent en avant. Le soutien est crucial pour rester sur la voie de la réussite, les amis. Dans cette vidéo, nous avons abordé en fait, en très peu de temps, les mécanismes des excuses. Nous avons identifié quoi? Nous avons identifié leur cause profonde. La peur, l'incertitude, le manque de but et surtout, nous avons tracé aussi un chemin clair pour pouvoir surmonter ces excuses. À 2 balles, la maladie du 21e siècle, l'excusite. Vous avez une ordonnance aujourd'hui. Vous avez tous les outils pour transformer chaque « je ne peux pas », chaque « je ne peux pas » en « je vais le faire »,« je vais le faire »,« je peux le faire ». Mais souvenez-vous, tout cela ne signifie rien sans action. Le dire est une chose, le faire en est une autre. Arrêtez de gâcher votre potentiel parce que vous manquez de confiance ou que vous ne vous sentez pas prêt. Rappelez-vous qu'il y a des personnes avec la moitié de votre talent qui vivent de grands succès pendant que vous attendez de vous sentir prêt. C'est maintenant le moment d'agir, de prendre en main votre destin, de réaliser vos rêves. Bien sûr que, par exemple, moi-même, lorsque j'ai lancé le projet No Statu Quo, bien sûr qu'il y a toute une pléiade, une pléthore de coachs déjà, qui étaient déjà en place, des personnes qui maîtrisaient déjà, bien sûr, tout l'aspect du digital, de la vidéo. Mais il y a une chose, les amis, une réalité vraie, c'est que ce qui m'anime depuis mon enfance, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours voulu accompagner les autres. Et aujourd'hui, c'est ce que je veux faire. Et ce que moi-même, je veux vous donner, ce que je veux vous transmettre aujourd'hui, il n'y a que moi qui puisse le faire, malgré tout ce que tous les autres coachs, tous les autres mentors également peuvent faire, chacun à sa manière. Mais moi, j'ai la mienne. Alors maintenant, les amis, je vous pose cette question. Qu'allez-vous faire aujourd'hui pour faire un pas vers la personne que vous voulez devenir? Laissez cette question résonner en vous et poussez-vous à agir. N'oubliez pas de liker cette vidéo, si en tout cas si elle vous a inspiré. Abonnez-vous pour plus de contenu qui transformera votre vie et partagez-la avec une personne pour qui bien sûr ce message pourrait être un déclic. Devenez l'architecte de votre réussite. Moi je vous dis à bientôt, à très vite, très vite. Bye bye les amis.